Alors là, faut qu'on m'explique comment on fait pour faire l'autre côté. Punaise, je vais me crever un œil avec ça. Là, j'ai l'impression d'apprendre à me maquiller en fait. Je parle plus, je respire plus. Putain, je me suis mis dans l'œil. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Enfin, il serait temps, ça fait plus d'un mois et demi, je crois que j'ai pas posté de vidéo. Je suis désolée, je vous expliquerai toutes les raisons de mon absence dans cette vidéo. Et aussi, vous avez pu le constater, ma chaîne a changé de nom, c'est fini. Je m'appelle plus Big Blog Beauté, mais Magali Laville, comme vous avez pu le constater. Je vous expliquerai aussi tout ça dans cette vidéo. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez déjà pourquoi j'ai changé de nom. Mais on va reparler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo qui va être aussi un petit peu une vidéo blabla. On va aussi parler maquillage parce que j'ai décidé de relever le challenge de maquiller uniquement avec ma main gauche. J'ai jamais tenté le coup, on va voir ce que ça va donner. J'espère ne pas me rater parce que j'aurai pas le temps de me démaquiller. Après je file directement. Donc c'est parti, on va relever le challenge et blablater un petit peu, let's go. Alors je vais déjà commencer par m'attacher les cheveux, je vais mettre un serre-tête, c'est celui que j'ai piqué à ma fille. Je fais pas comme les autres youtubeuses, j'ai pas le serre-tête avec les oreilles de chat. J'ai que celui-là sous le coude, donc bon, il fait l'affaire, ça ira quand même. Et on va commencer par le teint, donc en ce moment je suis entre deux teintes de chez Make Up For Ever parce que j'ai pris un petit peu le soleil. Je suis pas encore à ma teinte d'été, mais je suis plus à ma teinte d'hiver, donc je suis entre deux teintes et je vais faire un mélange. Faut dire que ces temps-ci, j'ai un petit peu fait des infidélités à Make Up For Ever niveau teint, parce que d'habitude je prenais que ce fond de teint là, le Ultra HD. Mais si vous me suivez sur Snapchat, mince, j'allais le faire avec la main droite. Si vous me suivez, oula, je pense que ça va pas être gagné cette histoire. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé un fond de teint. C'est un fond de teint qui est vraiment pas cher, qui doit être par là, je l'ai acheté 2 fois. Voilà, c'est le fond de teint Cyan de chez Lidl. Il est super bien, il coûte 1,99 €. Alors je vais vous dire, c'est pas la grosse ruine. Mais là par contre, c'est la teinte 10 Shell que j'avais, qui me correspond plus. Faut que j'aille prendre une teinte spéciale pour l'hiver, pour l'été. Et donc là du coup, il va falloir que j'aille m'acheter une teinte un petit peu plus foncée pour cet été. Alors promis, je vais pas retoucher mon maquillage hors caméra. Je reste vraiment avec le maquillage tel que vous le voyez. C'est sûr qu'il va y avoir des scènes de coupé, sinon la vidéo elle va durer 1h30. Surtout avec la main gauche, je pense que ça va durer 1000 ans. Mais promis, je ne vais pas toucher au maquillage entre les prises. Je vais rester tel quel pour voir vraiment si j'arrive à relever le challenge. Je pense vraiment qu'au niveau du teint, ça va le faire. C'est surtout ouais, les yeux et les lèvres que j'appréhende. Bon, au niveau du fond de teint, on est bon. Je vais passer à l'anti-cerne. Donc là, j'utilise celui de chez Cyan, toujours de chez Lidl. C'est le Liquid Concealer. Je l'aime pas autant que le fond de teint, mais bon, il fait son job, donc ça me va. Ce qu'il y a, c'est qu'il est un petit peu fluide. Faut le laisser sécher parce que du coup, il est un petit peu trop fluide. Voilà. Mais bon, pour le prix, je veux dire, hein, vous prenez pas grand risque non plus. Donc pour en revenir du coup à ce fameux changement de nom sur ma chaîne, j'ai décidé ça il y a déjà quelques semaines. Je vous avais posé la question sur mes réseaux sociaux et je vous avais fait voter sur Facebook d'ailleurs, n'hésitez pas à me rajouter. Donc bref, je vous avais posé la question du coup sur mes réseaux sociaux, savoir ce que vous pensiez de ce changement et dire à 90% vous étiez favorable au changement et c'est vous qui avez choisi de nommer ma chaîne Magali Laville qui est mon nom. Parce qu'à la base j'avais choisi Big Blog Beauté pour mon blog, c'est un blog écrit, je vais vous mettre le lien dans la description. Et du coup à l'époque ça se faisait pas trop d'utiliser son nom pour ses réseaux sociaux. Je me rends compte que mon blog il est un petit peu à l'abandon en ce moment, je le reprendrai, je le ferme pas. Et je trouvais que du coup Big Blog Beauté, c'était plus trop d'actualité parce qu'un blog c'est un blog écrit. Sur YouTube c'est pas du tout un blog quoi, c'est une chaîne beauté mais c'est pas du tout un blog. Et ça me gênait un petit peu de garder ce nom-là, je trouvais plus trop l'utilité, sachant en plus que pour mes clientes, ça serait beaucoup mieux et beaucoup plus professionnel parce que mes clientes me retrouvent sous ce nom-là, sous le nom de Magali... Oh là là, le réflexe. Sous le nom de Magali Laville quand je fais mes prestations et tout ça, donc on me retrouve sous ce nom-là. Donc je trouvais que c'était quand même vachement plus judicieux et plus pro de mettre directement mon nom sur tous mes réseaux sociaux. Comme ça, au moins, c'est plus facile pour mes clientes et c'est moins... ça cible moins une catégorie, quoi. Là, si un jour j'ai envie de changer un petit peu le thème de mes vidéos, du coup, je suis pas casée dans une catégorie. Ensuite, je vais mettre mon bronzer. Donc celui-là, je l'adore aussi. J'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. C'est celui de chez Too Faced. C'est le Chocolate Soleil. Il est super bien, je l'adore aussi. Alors par contre, il va falloir que je prenne l'habitude de tenir... J'ai pas l'habitude de tenir un pinceau à l'autre main. Alors, voilà. C'est chaud quand même hein, quand on n'a pas l'habitude. J'ai l'impression d'être gauche, pour le coup c'est le cas de le dire. Putain, je me suis mis dans l'œil.
Je vais prendre la Sugar & Spice de chez Makeup Revolution pour utiliser mes blushs et je vais faire un mixte entre ces deux-là. Alors du coup, pourquoi j'étais absente pendant plus d'un mois et demi? Si vous me suivez sur les réseaux un petit peu, vous savez que depuis un petit peu plus d'un mois, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire parce que ces derniers mois, j'ai pris gavé de poids et ça aidait pas aussi en faisant des vidéos. Vous savez, quand vous faites des vidéos, en fait, vous voyez tout le temps, quand vous faites le montage et tout ça, vous voyez tous vos défauts. Et quand vous avez pris du poids et que déjà vous supportez pas, du coup c'est encore plus compliqué de faire des vidéos parce que vous vous sentez pas à l'aise face caméra, vous vous sentez pas bien, vous voyez tous vos défauts, vous avez l'impression de focaliser là-dessus. Donc déjà ça a pas aidé pour faire des vidéos, je reconnais. Et donc du coup voilà, il y a un petit peu plus d'un mois, je me suis mise à faire un rééquilibrage alimentaire et à faire du sport. Du coup j'en suis à pratiquement 6 kilos, donc je suis contente. La route est encore longue, mais voilà, déjà j'ai perdu 6 kilos, donc ça c'est super bien. Je vais mettre l'highlighter, donc là c'est celui de chez ce Vivid Baker Highlighter de chez Makeup Revolution. Ouh, vous voyez, c'est trop beau. Du coup voilà, il y a un mois environ, j'ai commencé ça, je suis contente, je fais du sport en moyenne entre 3 et 4 fois par semaine. Je fais, quand je vais à la salle, je fais de la musculation et à la maison, j'essaye de faire du HIIT. Alors je m'inspire beaucoup des vidéos de Jessica Mellet de la chaîne Move Your Fit, je vous mettrai toutes les descriptions en barre d'infos. Ce nana m'a vachement motivée en fait. Et du coup voilà quoi, je me mets au sport tout doucement, je fais un rééquilibrage alimentaire, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. Et donc du coup voilà, depuis que je me suis mise à faire du sport, j'ai l'impression que ma vie elle est complètement désorganisée. J'arrive plus à gérer mes journées, j'ai eu du mal à intégrer les vidéos YouTube, à prendre le temps de faire des vidéos parce que c'est carrément un changement. Donc du coup ouais, ça m'a un petit peu désorganisée. Je vais en profiter pour faire les yeux parce que si je chatte uniquement, alors je vais faire un smokey eyes. Oh purée, alors là ça s'annonce. Ah ça va s'annoncer galère. Donc je disais voilà, c'est pas évident de s'organiser. Et encore aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à m'organiser, j'ai l'impression d'être perdue, j'ai l'impression de pas arriver à tout faire. Et ça c'est depuis que je me suis mise au sport quoi, parce que ça me bouffe vachement de temps. Je sais pas comment font les fit girls qui vont 6 fois par semaine quoi. Alors là faut qu'on m'explique comment on fait pour faire l'autre côté. Punaise, je vais me crever un œil avec ça. Alors ça c'est chaud par contre. Je sais pas si vous avez déjà essayé le coup. Je pensais que ça allait être quand même vachement plus facile que ça. En plus j'ai la paupière qui flotte. C'est là qu'on voit que je commence à prendre de l'âge. Donc là je vais prendre la palette Redemption palette essentielle mat 2 de chez Makeup Revolution. Et là je vais faire mon fard de transition dans le pli de paupière. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce mouvement. Ce mouvement d'habitude je le fais hyper rapidement, c'est un truc super facile à faire. Là j'ai l'impression d'apprendre à me maquiller en fait. Donc voilà, pour en revenir du coup à ma diète et tout ça, enfin c'est même pas une diète, hein, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire, c'est je réapprends à manger les bons aliments, les bonnes quantités, j'écoute mon corps. Si j'ai besoin d'un an et demi pour perdre ce que j'ai à perdre, je prendrai un an et demi, hein, tant pis. Je veux vraiment le faire, que ça soit sur du long terme, parce que finalement le rééquilibrage alimentaire c'est une nouvelle habitude de vie pour la vie. C'est-à-dire que voilà, si je réapprends à manger, c'est pas uniquement pour que je puisse perdre mon poids et après c'est reparti, c'est la fête comme avant quoi. Donc je prends le temps qu'il y a à prendre et puis on verra ça par la suite quoi. Et, franchement les vidéos de Jessica de la chaîne Move Your Fit, c'est très bien. Je regarde toutes ces vidéos de HIIT. Et franchement, je vous garantis que vous transpirez à mort quoi. Enfin moi je transpire à mort et je vois vraiment les effets sur moi. Donc si vous êtes comme moi, que vous cherchez à vous motiver, que vous aimez pas particulièrement le sport et que voilà, vous savez pas par où commencer, franchement regardez ces vidéos, elles sont vraiment très bien. Alors maintenant je vais mettre mon fard de Smoky. Donc là j'ai pris la Fortune Favors the Brave. Et je vais choisir ce fard là qui est un bleu foncé. Ça les fards sont assez poudreux. C'est un petit peu l'inconvénient à la limite. C'est que les fards sont assez poudreux. Et par contre la pigmentation elle est dingue. Alors si vous vous demandez, parce que du coup vous m'avez posé la question plein de fois sur Snapchat quand je vous ai fait un tuto sur Snap avec cette palette, vous m'avez demandé où c'est qu'on peut l'acheter. Alors soit vous avez le site de chez Makeup Revolution, soit vous allez chez Monoprix si vous avez un Monoprix chez vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et franchement, je pensais pas que ça allait être si difficile. C'est vraiment une galère ce truc. Sinon, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Marie, alias Enjoy Phoenix.
Je regarde pas trop ces vidéos habituellement, non pas que je les aime pas, hein, mais c'est juste que, je sais pas, on est peut-être pas dans la même tranche d'âge et du coup ça me correspond pas forcément. Mais la dernière fois, je suis tombée sur une de ces vidéos. Je sais plus comment c'est, le titre c'est Désolée de vous avoir menti ou quelque chose comme ça va être dans les 2-3 dernières de ces vidéos. Et j'ai beaucoup apprécié le contenu parce que malgré le fait que j'ai 1 milliard d'abonnés de moins qu'elle, je me suis vachement retrouvée dans cette vidéo. Dans le sens où elle explique que ça a été très compliqué pour elle à se coller à la perfection YouTube, ce qu'on peut retrouver en fait sur YouTube. Et c'est vrai que si vous regardez les vidéos sur YouTube, plus ça va, plus il faut tout que soit parfait. Et du coup, elle expliquait qu'elle avait du mal un petit peu à se reconnaître et que des vidéos un peu à la bonne franquette, ça lui manquait un peu. Et c'est vrai que j'ai ressenti exactement la même chose. Ça fait 1 an à peu près du coup que je poste moins de vidéos. Aussi pour cette raison, parce que on a tout le temps, on se met tout le temps la pression quoi. Faut toujours être parfaite, toujours être pimpante, être voilà, bien maquillée, bien coiffée, bien habillée, avec un fond super joli, une qualité d'image extraordinaire, et du coup on a l'impression que si on ne calque pas ça, voilà, du coup c'est bidon, on fait des vidéos bidons et tout ça. Du coup ça m'a vachement interpellée ce qu'elle disait parce que je ressens exactement la même chose. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que je suis pas le genre de nana à être tout le temps parfaite. Loin de là, je suis tout le temps à l'arrache dans mes snaps. Je suis très rarement maquillée. Enfin voilà, je suis nature quoi. Je suis pas et personne peut être tout le temps pas. Qui peut prétendre être parfait tout le temps? C'est pas possible. Et sur YouTube en fait, il y a beaucoup cette image qui est loin de la réalité quoi. C'est pour ça que maintenant j'ai réfléchi et j'ai décidé de faire ça un petit peu. Pareil, à la bonne franquette, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, mais je peux pas tout le temps vous faire des vidéos voilà, en vous montrant toutes les paillettes, les machins, même si j'adore les paillettes, en vous montrant tout le temps voilà, le côté hyper joli. Alors je sais que c'est ce qui est recherché sur YouTube parce que ça fait rêver, ça envoie du rêve et tout ça, et que voilà, on a envie d'avoir autre chose que ce qu'on voit au quotidien chez nous. Mais c'est pas la réalité quoi, et je pense pas réussir à me calquer à ça moi non plus. Le but du jeu, voilà, c'est de vous partager mes vidéos, vous partager... On n'est pas si mal, hein. Bon, c'est pas nickel, mais on n'est pas si mal. Donc voilà, le but maintenant c'est vraiment d'y aller tranquille, et puis je vais pas me prendre la pression, je vais pas me prendre la tête, j'ai pas envie de me foutre la pression. Autant j'aime le maquillage, autant j'aime être coquette et tout ça, mais je suis une nana super nature, et vous avez pu le remarquer sur Snap, enfin j'espère que vous l'avez remarqué, je suis pas le genre de nana qui me prend la tête, et j'aime les choses simples, et donc j'ai envie que ça se remarque aussi dans mes vidéos, et j'ai pas envie de faire des vidéos semblant, donc voilà. Je me suis vachement reconnue dans ce qu'elle disait quoi. Punaise. Encore ce côté ça va, côté où il y a la main, mais alors le côté opposé là c'est un peu chaud patate. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimez voir sur YouTube. Moi j'aime bien, alors personnellement moi j'aime les deux. J'aime bien voir des vidéos voilà, qui vendent du rêve, et à côté de ça j'aime voir des vidéos de filles simples qui se prennent pas la tête. Voilà, où tu te reconnais, tu te dis bah ouais finalement elle aussi elle est comme tout le monde quoi. Et donc j'aime bien vraiment finalement les deux. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Oh la galère. Bon alors c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Non mais elle va durer 1000 ans cette vidéo. Tout va bien, on est dans le timing. J'espère que vous avez la journée devant vous. Alors si vous voulez savoir comment on fait un trail liner, ne regardez pas cette vidéo. Regardez plutôt la vidéo que je vous avais fait faire son trail liner. Parce que là, c'est un gros caca que je suis en train de faire. Alors, je vais mettre un petit peu d'highlighter, celui que j'ai mis sur les joues là, dans le coin interne des yeux pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, je vais faire un petit peu le dessous des sourcils aussi. C'est pareil, si vous voulez un tuto comment maquiller ses sourcils, ne regardez pas cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo exprès aussi sur ma chaîne. Comment maquiller ses sourcils, ce sera beaucoup plus explicite que là. Bon, je vais commencer par mettre le mascara. Là, je mets le Cils Sensationnel de chez Maybelline. En attendant, j'ai ma colle qui est en train d'adhérer à mes faux cils. Alors là, c'est pareil. C'est pas quelque chose d'évident à faire. Et pour l'instant, j'ai pas fait de pâté. Ça, c'est fait. Maintenant, on va mettre les faux cils. Ça fait un bail que j'ai pas mis de faux cils.
Alors, au niveau des lèvres, ça se joue entre ces deux-là. Les liquides suède de chez NYX. Je vais mettre celui-là. Peut-être moins risqué de le mettre. Il est un peu moins foncé. Allez, c'est parti. Au milieu, je vais mettre le NYX Lingerie ruban de satin. Qui est très joli aussi. Alors là, c'est un peu galère de faire un ombre ellipse comme ça. Un petit coup de fixateur et c'est parti. Le Mist and Fix de chez Makeup Forever pour fixer tout ce merdier. Franchement, il est très bien. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, je pense pas m'en être trop mal sorti. Vraiment, au niveau du dégradé des yeux, on se rend compte qu'il y a eu un couac. Mais ça passe quand même. On n'a pas l'impression que j'ai passé 2h30 à me maquiller et encore moins avec la main gauche. Je pense que ça va. Je pense avoir relevé le challenge. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai relevé le challenge. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air. Si vous avez aimé cette vidéo un petit peu blabla, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'essaierai d'être un petit peu plus assidue dans mes vidéos, promis. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao, ciao!